Qu'est-ce que c'est que ça? Maison? Téléphone maison. Téléphone maison, c'est ça. Bonjour. Bonjour Sophie. Stéphane Bonjour. et Naoko. Enchantée. Enchantée. Vous êtes japonaise? Oui. Et vous êtes en France depuis quand? Depuis 5 ans. Vous l'avez trouvé là-bas? Non, en fait, on a trouvé l'objet ici. Non, mais Ah, d'accord. Naoko et vous. Non. Est-ce que vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine allemande. Ah bon, d'accord. Et alors vous vous êtes On a rencontrés fait comment tous les deux? connaissance ici en France. D'accord. On a dansé ensemble. Ah, vous avez dansé ensemble? Ouais. Un slow? Des valses, par exemple. Des valses? Cha-cha. Le cha-cha? Mais Ouais. où on danse des valses et du cha-cha quand on est jeune comme vous? Ah, c'était à Paris, dans une école. Et donc, vous étiez partenaire de danse. Et vous êtes devenu partenaire tout court. Oui, c'est ça. Bon. Alors donc, vous nous apportez cet objet étrange. Oui, effectivement, c'est très étrange. Bah, Alors, ouais. c'est la main de E.T., l'extraterrestre. Et alors, vous l'avez trouvé où, cet objet-là? Alors, c'était un cadeau d'un collègue de ma femme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tous les deux? Alors, Je suis auditeur interne pour finance. Et vous? moi, je travaille dans l'informatique. Je suis développeur des applications. Alors, Harold, est-ce que vous avez déjà vu passer un objet pareil en salle des ventes? Je dois dire que c'est l'objet le plus extravagant qu'on ait jamais eu dans cette émission. Alors, c'est fabriqué au Japon. C'est un ami japonais qui vous l'avait rapporté de là-bas? Ouais. Oui, parce que ça ne s'achète qu'au Japon. Ouais, un du objet coup, pareil, ouais. hein. Pourquoi? Mais j'en ai jamais vu en France. Mais ça pourrait être, vous savez, c'est tous les objets dérivés Oui. des films, etc. Donc ça se vend en général pour des collectionneurs. Oui, mais alors là c'est pour faire des massages, non? C'est pour faire quoi? C'est pour... Ouais. Ouais, je pensais pas qu'il y avait une Mais- utilité Mais particulière. si. Effectivement, c'est pour se donner un massage japonais shiatsu. Il y Ah a bah certains voilà, c'est points pour- sur les dos Eh ben. et c'est pour s'appuyer dessus, en fait. Mais bien sûr. Ah, mais je savais pas, moi, je pensais que c'était destiné alors. Donc genre comme ça alors. Ah, c'est en fait, divin. c'est pour s'auto-masser. Mais Oui, c'est ça. c'est ça. D'accord. Ouais, en même temps, c'est pas agréable Bon, alors on peut éventuellement se gratter le dos. On pourrait, oui. Ah. Bah, déjà, on peut faire des blagues avec des amis. Alors déjà, on peut faire des blagues, c'est déjà pas mal. C'est rigolo. Mais bon. Alors, qu'est-ce que C'est vous pensez, étonnant. Harold? Alors, déjà, E.T., on va replacer ça un petit peu dans le contexte. C'est le célèbre film de Steven Spielberg, qui est sorti en 1982 et qui a rencontré un succès énorme. Ça a été un des plus grands succès cinématographiques des années 80. Donc, on se souvient très bien de ce petit extraterrestre perdu sur Terre qui est recueilli par le petit Elliot et sa famille. Voilà, il lui arrive plein de mésaventures. Enfin, c'était des souvenirs d'enfance. J'imagine que vous aussi, c'est un souvenir d'enfance pour vous. C'est très amusant. Alors maintenant, est-ce que c'est un objet d'art? Non, pas véritablement. C'est un peu une farce, mais c'est une référence, en tout cas, à la culture et au monde du cinéma. Qu'est-ce qu'on va donner comme prix? Bah ça, c'est ça le problème. Hein Combien vous en espérez, vous? Alors, on a dit au moins 10 euros. On a vu ce genre des objets sur les sites japonais entre 10 euros et 20 euros. D'accord, bon, vous Par êtes contre, raisonnable. ça, c'était au Japon. Et maintenant, on sait que l'objet n'était jamais vendu en Europe. Ah du bon coup, je ne sais pas si donc ça change vous espérez l'estimation. que sa rareté lui donne de la valeur. Peut-être, si on trouve un Harold. acheteur. On va peut-être rester sur le prix japonais. Hein. Je pense que 10 euros, ce sera très bien pour commencer les enchères. Hein. Après, vous verrez si vous avez un peu plus de succès. Et puis, près de payer un peu plus, ça ne nous dérange pas. Exactement. Mais on va 10 commencer à 10 euros. Donc en fait, c'est pour venir nous faire un petit coucou, hein, que vous êtes venu Oui. quand même. C'est pas pour les 10 euros que cet objet vous rapportera peut-être. Effectivement. Donc voici le pass. Ça Merci. devrait les amuser en salle des Je ventes. pense. Tenez, Merci. c'est par là. Merci d'être venu. On va essayer de retirer un prix extraterrestre si il y a un vrai fan de E.T. Nous sommes Nous sommes prêts. prêts Affaire conclue. à faire conclure. Notre couple de vendeurs touchera-t-il du bout des doigts le rêve d'obtenir un très bon prix? Nous le saurons très vite. Découvrons d'abord avec quel objet est venue Maryse, une Marseillaise de 63 ans. Aujourd'hui, je viens présenter un buste signé Barbedienne. J'ai ce buste depuis 3 générations dans ma famille. Il a une grande valeur sentimentale parce qu'il appartenait au beau-père de ma belle-mère, qui était un grand collectionneur. J'espère que mon homme à barbe me portera chance aujourd'hui. Maryse. Bonjour Sophie. Et bonjour Maryse.
D'où venez-vous, Voilà Maryse? mon personnage. Je viens de Marseille, je suis à la retraite et notre passion avec mon mari et un groupe d'amis, nous faisons les canaux de France à vélo. Ça, c'est une Canal bonne de idée. Bourgogne, canal du Midi. On a fait notamment également la Loire à vélo en 11 jours. C'est super, en visitant les châteaux de temps en temps. Alors bien sûr, on profite pour visiter également les châteaux. Et c'est vous qui organisez? Oui. Ça me donne Superbe. envie, moi. Non? Ouais, Déborah, c'est si on superbe faisait à une faire. petite, Les châteaux de la Loire. une petite troupe à vélo à faire conclure. La Loire à vélo, Et on c'est s'arrêterait superbe. dans tous les Superbe. villages pour Ah oui. organiser des petites foires à la brocante. On ferait Ah des estimations. On pourrait faire Oui, ça. oui, tout à fait. Pourquoi pas? Je suis partante. Alors, vous savez qui est ce monsieur? C'est un personnage que je connais et je n'arrive pas à dire qui c'est. C'est Hercule. La légende veut que ce soit le fils de Zeus et d'une terrienne. Et du coup, Zeus était marié. Sa femme Héra n'a pas été contente du tout de savoir que Zeus avait un autre enfant. Donc il a eu une enfance très compliquée. Il a tué dans un excès de colère sa femme et ses enfants. Et donc, pour se racheter, il a dû faire les 12 travaux d'Hercule en 12 ans pour pouvoir se faire pardonner de ce qu'il avait fait. Quand on a un bronze, on va le regarder. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est de qualité? Et tout de suite, on voit que oui. Dans un deuxième temps, on cherche un fondeur. On n'est pas surpris de trouver Barbedienne comme fondeur. Au 19e, dans sa fonderie où il y a eu plus de 600 ouvriers, il n'a fait que des bronzes de qualité. Il travaillait avec Achille Colas et en 1838, Achille Colas, il a mis au point un brevet qui permettait de réaliser des sculptures de différentes tailles, Ça, des différents réductions. formats, de faire des réductions, mais en respectant vraiment la sculpture originale. Tout à fait. L'artiste grec s'appelle Lysippe. Il crée une sculpture d'Hercule au repos. Cette sculpture disparaît. Mais avant de disparaître, elle avait été copiée par un autre artiste quelques siècles plus tard. Cette sculpture avait elle aussi disparu. Bref, au 19e siècle, grosse passion pour l'Antiquité, on a la possibilité de faire des multiples. Donc c'est une sculpture qui était très à la mode et qui a été répliquée dans différents formats. Elle était où? Alors c'est un buste qui est dans la famille depuis 3 générations. Et pourquoi vous en séparez? Alors, je m'en sépare parce que mes filles ne sont pas intéressées pour récupérer ce buste. Je préfère qu'elle soit dans des mains de quelqu'un qui va apprécier l'objet. D'accord. Vous en espérez combien? Ben écoutez, moi j'en espérais au moins 400 €. Aujourd'hui, en termes d'estimation, c'est plus trop tendance. Donc il faut rester prudent et réaliste. Mon estimation va être de 250 €. Et vous avez un prix plancher? Je pense qu'à 250 €, je ne sais pas si je le laisserai partir à 250 €. Voilà, alors là vous Je êtes vais voir, libre. hein. Vous feriez quoi de cet argent? Oh, pas grand-chose. Je pensais, je dis, je vais venir à Paris faire un petit week-end. À vélo? Non. Ah non. Bon, voici le pass. Merci. Merci d'être venu Je nous vous voir. rends. Je vous souhaite bonne chance. Merci. J'espère qu'il s'envolera en Il salle sera des de ventes. bonnes mains. Ouais. Merci à vous. À vous. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Enora m'a estimé la pièce 250 €. Je pensais un petit peu plus, mais bon, je ne sais pas si les enchères seront décoiffantes, mais j'espère que je toucherai les acheteurs. Le buste de Maryse fera-t-il perdre leur tête à nos acheteurs? La réponse dans un instant. C'est d'abord à Stéphane et Naoko d'entrer en salle des ventes avec leur main E.T. estimée à 10 €. Les enchères s'envoleront-elles, tel le petit extraterrestre? Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Stéphane et je viens avec ma femme Naoko. Enchantée. Naoko, you speak French? Oui, essayez. Maintenant, essayez. Parce que comme il a présenté sa femme, je me dis, elle parle pas, donc. Mais Stéphane a un accent aussi. Vous êtes hollandais ou... Non, je suis allemand. Ah, j'adore l'Allemagne, grand pays. Vous êtes rencontrés où? En France, à Paris en fait. Vous venez de quelle région ou quelle partie d'Allemagne? Berlin, je suis berlinois. Ah, d'accord. Berlin. J'adore Berlin. Vous avez un truc très bizarre dans les mains. Voilà, C'est quoi ça? Alors ça, c'est la main de E.T. Vous connaissez tous E.T., Tenez, l'extraterrestre. si vous voulez bien nous le donner. Et pourquoi c'est votre femme qui apporte le doigt? C'est en fait son objet. Ah, sehr schön. Racontez-nous. Alors, c'est un objet produit au Japon. C'est un objet de collection pour les fans. Mais on peut
faire des blagues avec. C'est bien rigolo. Vous êtes un petit coquin, en fait. Vous êtes tous les deux des petits coquins. Mais à quoi ça sert? Sérieusement, il y a une utilité à cet objet. C'est un bâton pour se donner un massage shiatsu, en fait, pour appuyer sur certains points sur les dos. Vous pouvez essayer, ça, en fait. c'est pour, d'accord. Et ce genre des objets existe au Japon. Bah, normalement, ça ne ressemble pas au doigt de E.T. Pardon, excusez-moi. Et qui de vous deux l'a acheté? Alors, c'est l'objet de ma femme. C'était en fait un cadeau de son collègue. Comme on est en train de déménager, j'ai dit bah, il faut plutôt vendre des trucs pour avoir un peu plus de la place dans l'appartement. Ah, mais je trouve ça très drôle. Eh ben, Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? tu peux Te gratter le dos sous la douche, c'est une première chose. Mais là, il y a des points de trucs, là. Hein. Oui, certains points sur le dos. Je sais pas, peut-être tu sais un peu plus en détail. Je vais Oui, vous attendez, montrer. j'arrive. C'est des points d'acupuncture, c'est ça? Je pense, oui. Alors, qu'est-ce que je dois ça. faire? Et là, c'est censé faire quoi, là? Ça me fait du bien si je fais ça? Ouais. Faites-moi un petit... Ah bah donc j'avais raison, c'est pour se gratter le dos. Ah non, mais si le je tire, ça canapé. fait mal, là. Hein. Ça fait mal, hein? Julien, ça t'a fait mal? Ça m'a fait mal. Ça t'a fait mal. Je vous l'achète tout de suite. Combien? 30 €? Bon, bah, sympathique. Tenez, rapprochez-vous l'un de l'autre, merci. Bon, je crois que c'est le truc le plus inutile qu'on ait jamais vu. C'est la première fois que je vois un truc pareil. Je trouve ça assez amusant. Alors, on connaît tous, bien évidemment, E.T. C'était un grand succès mondial, mais de là à se gratter... Ouais, avec le doigt, je vois pas ça, non. Bon. Voilà. Qui veut prendre E.T. dans la main? Je vous en propose 10 €. 15 €. 20, 25. 30. Voilà. Ça va un peu plus. Je pense que la personne qui vous l'a offert l'a acheté dans un bazar japonais 5 € ou 10 € grand maximum. Grand maximum. Bon, maintenant, ça fait quelques kilomètres pour venir jusqu'à nous. Non, c'est marrant, Non, mais tu voilà, vois, j'irai pas. c'est original, hein, ça coûtait plus cher quand même. Sauf que... Ah, mais toi, t'es une vraie cliente pour ce genre de Ah conneries, oui, alors. tout à Parce que fait. si tu penses que ça vaut plus cher que 10 € à l'achat, Ah si. Ah, c'est que bien tu sûr. te mets un doigt dans l'œil. Alors, on est à 30 € avec notre ami Pierre-Jean, qui est le mec qui achète le plus de choses inutiles Improbable. en France. Pour mettre dans son mausolée. Parce qu'il lui reste environ 2 c'est-à-dire cm² dans sa chambre. Comme Et il il a s'est le- dit, le doigt remplit parfaitement l'espace Ah ouais. restant dans mon mausolée. Ça fait royal, ça. Il a le doigt momifié de Napoléon, il aura le doigt d'E.T. Ah, c'est superbe. On Et dirait un il sac. suffit pour ça d'un peu d'imagination. T'as pas une bagouze à lui Ça me mettre? rappelle, tu sais, Charles Trenet, j'ai ma main dans ta main, alors je vais dire, j'ai mon doigt dans ton doigt qui joue avec mes yeux. Voilà, là-dessus, Eh tout ben est fait. voilà. Oh, là mais alors là comment là sinon là, je veux, ça je change, paume tout ce que... Un E.T. royal. Un E.T. royal. Alors là, 30 €, je suis d'accord. Magnifique. Et avec la bague à 30 €, je prends tout de suite. Bon, alors, nos chers amis, est-ce qu'à 30 € on peut faire une affaire conclue? C'est ma femme qui fait prendre la décision. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on Affaire conclue. Good. Parfait. Bon, on va se serrer les mains. Ouais. Je sens que je vais faire un heureux. Merci, jeune femme. Merci. Merci, madame. Merci infiniment. Pour cette main d'E.T., Pierre-Jean met la sienne au portefeuille et paye le couple avec son propre argent. Pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci beaucoup. Merci à vous. Dankeschön. Merci. C'est très gentil. Bon retour à Paris, alors. Au revoir. Ben, merci. Merci, Au c'est revoir. très Au gentil. revoir. Merci Au infiniment, revoir. jeune homme. Merci, madame. Eh ben ça alors, surprenant. Ah bah ils sont partis alors. Non, ils sont toujours là. Toujours là. Bon, approchez-vous tous les deux. Il y a quand même tout et n'importe quoi dans cette émission. On aura tout vu. Ça fait un peu sceptre royal, C'est n'est-ce pour pas, ça. Président? C'est pour ça, ma chère camarade, que ça sera très bien dans mon mausolée du Palais Vivienne. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous voyez,